l'ordre seigneurial et la domination des campagnes du Xe siècle au XVe siècle. Au Moyen Âge, en Occident, à l'ouest de l'Europe, la majorité de la population est paysanne et presque toutes les terres appartiennent aux seigneurs. Les paysans travaillent la terre, qui est la principale richesse. Les terres forment des grands domaines qui appartiennent aux seigneurs. Ce sont les seigneuries. Chaque seigneurie est composée de la réserve que le seigneur garde pour lui, des tenures, lots de terre qu'il laisse aux paysans en échange de redevances. Le paysan est soumis à la justice du seigneur, c'est le droit de bon. Il recherche la protection du seigneur et s'installe près du château. Les travaux des paysans suivent le cycle des saisons. Les seigneurs, quant à eux, sont riches. Ils organisent les banquets, la chasse, les tournois. Les tournois sont des combats où s'affrontent deux groupes de chevaliers à armes réelles. Puis, la guerre sont leurs principales activités. Ils sont très attachés aux valeurs de la chevalerie. Mais les châteaux sont de plus en plus élaborés, d'abord en bois, puis en pierre. Ils sont sur les hauteurs et donc plus faciles à défendre. Les chevaliers sont occupés à faire la guerre, ils pratiquent la chasse et pratiquent les tournois. Le tournoi permet aux chevaliers de s'entraîner au combat, de séduire les dames et de percevoir éventuellement une rançon s'il y a des prisonniers. Le tournoi est une forme de spectacle. On devient chevalier par une cérémonie qui se nomme l'adoubement. Ceux qui ne savent pas ce que c'est l'adoubement, c'est une cérémonie au cœur de laquelle le jeune noble est armé chevalier. Du XIe siècle au XIIIe siècle, le nombre d'habitants augmente considérablement en Europe de l'Ouest pour nourrir toute cette population. Il faut conquérir de nouvelles terres, les paysans vont défricher. La défrichation, c'est l'abattage des arbres et la destruction des broussailles pour rendre la terre cultivable. Les espaces cultivés seront étendus et des villages vont se créer. Alors, maintenant nous allons parler d'une chose plus importante, des gros plans sur l'Église. L'Église exerce une grande influence dans les villages et dans l'ensemble de la société. L'Église est le bâtiment central du village où les populations se rassemblent pour prier. Leur vie suit le calendrier chrétien et les fêtes religieuses. Les hommes d'église, comme on appelle les clercs, aident les fidèles à vivre en chrétien. Au XIIe siècle, l'Église impose aux jeunes l'aumône et le mariage en sacrement. Dans les abbayes ou avec les moines. Ce sont des modèles pour la population. Ils forment des communautés religieuses, ils prient et effectuent toutes sortes de travaux, comme dans les champs, les vignes où ils lisent les communautés ou les manuscrits. Ils les recopient, bien entendu. Car il n'y a pas encore d'imprimerie, ils représentent les valeurs de pauvreté et de simplicité chrétienne. Alors, une abbaye, pour ceux qui ne savent pas, est un bâtiment qui abrite une communauté de moines dirigée par un abbé. Ensuite, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez le chapitre 2, n'hésitez pas à le dire aux commentaires. En attendant que la prochaine vidéo soit mise en ligne le samedi, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications pour avoir plus d'histoires. Donc c'était la vidéo de la chaîne de découverte, j'espère qu'elle vous aura plu, d'autant pour moi que pour vous. Bonne journée et surtout bon après-midi.